Précédemment, dans la cellule. Nous sommes parvenus à interroger Tarvir, le contremaître de la manufacture de tabac. L'entretien fut fructueux, même si les informations que nous lui avons extorquées n'annoncent rien de bon. Pour résumer, bien que membre des Crocs écarlates, il s'est vu contraint de participer à cette odieuse campagne par un Aelfir inconnu, arborant comme symbole un soleil blanc. Il se ferait appeler le Grand Astre. Le Grand Astre lui a confié pour mission d'imprimer cette propagande, mais lui a aussi intimé l'ordre de préparer de la prière de la donzelle, suivant une recette modifiée, sans doute encore plus concentrée. Selon Tarvir, il n'aurait pas eu le choix, l'Aelfir le menaçant de révéler qu'il cachait des réfugiés dans son usine. Drizen s'est assuré que l'homme se souviendrait toute sa vie qu'Indro a toujours le choix. Nous lui avons offert notre protection, ainsi qu'à toutes les familles qui l'hébergeaient. Ils logeront à la cathédrale, en attendant de trouver mieux. Le feu s'est chargé du reste. Livia, Lilith, tu as organisé avec l'aide de ton ancien maître, enfin son frère plutôt, un certain Théoden, une grande soirée chez la famille Dial. Avec tes confrères, la dernière fois, vous aviez voulu en apprendre plus sur cette famille, leurs activités, les domaines dans lesquels ils pouvaient traîner pour avoir des informations sur ce que vous avez appris à la manufacture de tabac. Tu as donc fait pression, tu as peut-être usé un peu de tes charmes, de ta magie, et, chose est faite, une grande fête en l'honneur des Dial est organisée chez eux, dans leur propriété principale, une énorme villa creusée à même le flanc de Spire qui donne sur une falaise vertigineuse. Nadjar, tu as été convié à cette sauterie par le biais de ta maîtresse, Madame, qui est la gardienne, la haute Aelfir chargée de la sécurité à Spire. Tu es son bras droit, l'un de ses bras droits, avec Elwing, et vous êtes conviés tous les trois à cette cérémonie, ainsi que un très grand nombre de très hauts placés dans Spire, de riches bourgeois, des hommes politiques, etc. Et se trouve aussi un certain Glareg, qui t'évoquera quelque chose, je l'imagine. Lilith, tu arrives quelques heures avant la cérémonie afin de préparer les différentes choses que tu avais prévues. Tu as été invité en tant qu'artiste, en tant qu'idole. Et donc, tu as conceptualisé un certain nombre d'œuvres d'art vivantes pour la soirée. La première, celle qui sera en toile de fond de toute la soirée, qui se déroulera partout dans la villa grâce à tes nombreux danseurs et danseuses. Eh bien, est-ce que tu peux nous la décrire un peu, cette manifestation artistique ? La manifestation principale, c'est une chorégraphie toute à base de voiles qui dansent, vaporeux, qui suggèrent. Et sous les suggestions, on peut deviner la vie d'une biche, de sa naissance, ses premiers pas, ses premières découvertes, les premiers dangers, jusqu'à sa mort, qui finit en apothéose à la fin de la chorégraphie avec
l'ensemble des danseurs qui se regroupent. Et évidemment, l'animal n'a pas été choisi au hasard. Effectivement, la famille Dial porte en public des masques énormes ornementés de bois de cerf qui leur couvrent pratiquement tout le visage, symbole de leur puissance et de leur richesse. T'es donc venu bien en avance avec ton armée de danseurs, de danseuses, de musiciens. Tu as été la metteuse en scène de toute cette chorégraphie. Tu as indiqué où mettre les voiles, où mettre les danseurs, à quel moment ils devaient commencer telle scène, etc. Tu passes plusieurs heures à faire tout ça. C'est fatigant, c'est éreintant, mais en même temps c'est ton métier. Et les préparatifs se déroulent plutôt bien. L'heure fatidique arrive. Il est le début de soirée. Le soleil vient à peine de se coucher. Et de nombreux invités arrivent à cette magnifique villa. Toi, Nadjar, tu es à côté de madame. Et vous avancez dans une queue interminable. Jusqu'au moment où vous rentrez dans cette maison. Il y a déjà de nombreuses décorations, des voiles qui flottent au vent, un peu partout. Tu vois une énorme agitation, beaucoup de serveurs qui se baladent avec des canapés, des petits fours, plein de verres, des épices qui viennent de l'autre bout du continent, du monde même, qu'ils ont dû importer grâce à leur commerce et un peu de leur savoir. Vous pénétrez dans cette maison, dans ce hall, et vous voyez tous un petit comité d'accueil, la famille Dial, qui se présente à chaque invité. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Excellent, oui. Allez-y, prenez tout l'espace qu'il vous faudra. Les canapés sont à disposition. Allez où vous voulez. Hein. Faites-vous plaisir, amusez-vous. On prendra soin de discuter plus tard. Ils accueillent comme ça, un à un, tous les invités. Nadjar, quand tu arrives face à eux, madame prend la parole, te présente toi et ton acolyte. Quand on arrive avec madame, immédiatement, nous deux, on se met un petit peu en retrait, derrière elle. Et chacun, à moitié caché derrière sa silhouette, on va étendre un de nos bras. Et il y a ces grandes tenues où on a des plumes qui pendent de nos capes. Et ça fait comme deux ailes magistrales. Chacune de ses arrivées, de ses entrées est soignée. Et quand elle fait une révérence, on s'incline avec elle, dans un mouvement comme si vraiment ses ailes étaient un prolongement de son corps, au moment où le crieur annonce son nom. Et puis on reste impassible, on vient se mettre derrière, les bras derrière le corps, derrière elle. Lorsque tu relèves la tête de cette révérence sublime, où beaucoup d'invités vous regardent et jalousent un peu le style de madame, tu ne peux pas t'empêcher de regarder une certaine personne au bras du fils Dial, au bras de Sinad. Tu vois une jeune drô, jeune adulte, les cheveux rouges rubis et les yeux rubis. Et elle est là avec eux pour accueillir les invités. Oui, elle est accrochée à son bras. Comme si c'était une idole, comme ce que pouvait faire à l'époque Lilith quand elle était au service de son maître. Une idole, une potentielle compagne, en tout cas quelqu'un qui n'est pas n'importe qui puisque... Elle est à ses côtés. Avec nos hôtes, tout à fait. Je fixe son visage sous mon masque et justement je profite du fait que nos yeux soient difficilement détectables pour vraiment la scanner complètement. Les Dial, on les connaît, enfin en tout cas leur masque.
Mais elle, j'ai besoin de savoir qui elle est. Dans toute la vie que t'as passée à Spire, t'as assez peu croisé de personnes avec cette couleur d'yeux. Hmm. Et avec le masque qui couvre une certaine partie de son visage, tu pourrais aisément remplacer ce masque par une capuche et y voir quelqu'un d'autre. Je note son attitude, sa corpulence, le son de sa voix si je l'entends. Je prête attention à tous les détails qui me permettraient d'identifier ou en tout cas de la reconnaître. C'est troublant parce que la personne à laquelle tu pourrais penser est plutôt distante, froide, désinvolte. Et là, elle semble être éperdument amoureuse. Elle ne cesse de gigoter, de bouger, d'être joyeuse. Bien, je n'insiste pas parce que mon but c'est vraiment pas de mettre les gens mal à l'aise ou en tout cas d'être suspect. Et j'accompagne madame dès qu'elle franchit la porte dans ce gros hall d'entrée richement décoré. Tu quittes l'entrée et du coin de l'œil, tu en es persuadé, c'est Red. J'ai un petit sourire amusé. Notre masque d'oiseau laisse apparaître nos lèvres. Et voilà, je pense que personne ne s'en rend compte, mais ça m'amuse. Je me demande ce qu'elle fait là. Mais elle a sûrement ses raisons. De la règle, même principe, tu as fait la queue pendant de longues minutes. Tu es seul. Tu es souvent seul. Et tu arrives dans la réception après avoir été accueilli par tes hôtes. Beaucoup de gens viennent vers toi, te saluent respectueusement. D'autres sont beaucoup plus craintifs, du respect. Et arrive vers toi une personne au masque d'oiseau, accompagnée par 2 serviteurs. Vous êtes de la règle, n'est-ce pas? Oui, Vous savez qui je suis? oui. Comment vous portez-vous? Je n'irai pas jusqu'à dire que je m'ennuie, mais... Écoutez, quand on a été aussi occupé, prendre du repos n'est pas tout de suite facile. Oh, Et il faut vous dire que Vous êtes faut fort dire que occupé. vous m'avez laissé beaucoup de boulot à votre départ. Oh, si une administration qui tourne comme une horloge demande des temps de travail, ça se saurait par contre, évidemment, quand on fait des choix, disons, différents, quand on veut changer, évidemment, ça prend du travail. C'est un choix, comme un autre. Je le respecte. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs. Je vous présente mes 2 compères, mes 2 bras droits, ceux qui travaillent avec moi au cabinet. Mon cher Nadjar, ici présent, ainsi que Elwing. Je pose un regard sur l'un, sur l'autre, et je mets ma main sur l'épaule de Nadjar. Dieu que celui-ci est bien bâti, et je tâte un peu son biceps. Allons, allons, cher de la règle. N'abîmez pas mes oiseaux. Les oiseaux de proie, sûrement. En tout cas, le choix est magnifique. Vous avez... Mais vous n'aviez pas coutume d'en élever, si je puis dire? Oh, bah, faut bien. Si la corvée est le devoir des drôles, leur donner des tâches appropriées est le nôtre. Il faut respecter chacun son fardeau, finalement. Non, vous avez raison. Vous... Votre nouvelle occupation vous plaît-elle? J'y trouve
un intérêt nouveau. Il faut changer au bout d'un moment, vous savez. C'est bien de voir du neuf. Hmm. Et vous, tout se passe pour le mieux. Régner sur et surveiller, surtout le cœur de Spire, est une activité qui peut parfois faire perdre quelques cheveux. Tu vois qu'elle a un rictus. Le cœur Elle de avait- Spire, donc. Ah, à moins que ça ne soit plus une tâche qui vous advienne, mais il me semblait, en tout cas à mon époque, c'était le cas. Si, tout à fait. Mais vous devez être encore bien au courant. Effectivement, Oh, il y a eu quelques soucis dernièrement. ah, oh, oh, loin de moi l'idée de... Oh, pardon, je sens que je vous ai... Oh, non, 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 je voulais pas vous mettre dans une telle position. Non, ah non, je Oh, prenais des mais renseignements au plus simple. Ah, parce que... enfin, si vous avez besoin de conseils, vous n'hésitez pas, hein. Je me tiendrai disponible jour et nuit. j'imagine. Donc je peux vous appeler pour un souci d'ordre différent. Ah bah évidemment, enfin je ferai tout pour servir Spire et vous le savez, enfin, je pense que j'ai prouvé quand même depuis quelques années ce que j'étais capable de sacrifier, ce que j'étais capable de faire Hmm. pour le bien de tous. Oui, effectivement. Nadjar, peux-tu me rappeler les dossiers que nous avons en cours, s'il te plaît? Bien évidemment, madame. Il y aurait par exemple des fioles qui ont disparu. L'essence de lune au siège des thanatologues. Apparemment, quelqu'un leur en veut. Et il y a aussi ce grand meeting qui approche, dont Sire de la Règle doit forcément être au courant. Les forces politiques qui émergent dans notre charmante cité ne passent pas inaperçues. Quelle belle voix et quelle délicate élocution. Quel est son nom déjà? Nadjar. Pour vous Mais servir, messieurs. Déjà. je vous préviens tout de suite, il n'est ni à vendre, ni à voler. Nadja. Permettez-moi quand même d'en capturer le souvenir et de le garder pour moi. Ça ne vous manquera pas, j'espère. Je peux vous le concéder. Merci. Nadja. Oui, il est évident que ces affaires dont vous parlez sont préoccupantes. Enfin, j'espère que pour ce qui est des thanatologues, vous avez déjà quelques pistes. Pas pour le moment, c'est assez récent. Nous avons beaucoup d'équipes sur le dossier. Est-ce que les ramifications de vos équipes descendent jusqu'à la base ville ou est-ce qu'elles s'arrêtent un peu avant? Vous savez, avoir des racines profondes dans ce métier, c'est très important, hein. Il faut jamais s'arrêter à l'eau de surface. Toujours descendre. Notre réseau va jusqu'au plus profond de Spire. Très bien. Mais comme le vôtre, j'imagine à l'époque. Oh, on parle d'un temps très ancien, mais oui, oui, évidemment. C'est notre métier, après tout. La charge veut ça. Il faut parfois se salir les mains. Je m'approche de l'oreille de madame et je vais lui chanter quelques notes. Il y a aussi cet incendie. Apparemment, une des usines appartenant au Dial aurait brûlé récemment. Et l'enquête est en cours, personne ne saurait dire si c'est accidentel ou criminel. Hmm. Peut-être sait-il quelque chose à ce sujet. Bon, Nadjar, tu vas, comme à ton accoutumée, ouvrir grandes tes oreilles, les laisser traîner et revenir chanter de ta douce voix ce que tu auras entendu tout à l'heure. Vous souhaitez donc que j'aille voler un peu plus loin? Pas nécessairement, mais c'est une demande pour
pour la soirée en général. Eh bien, comme d'habitude, mais je prêterai une attention particulière ce soir. Comme il vous plaira, madame. Merci mon brave. Lilith, tu cours un peu dans tous les sens. Tu es ce chef d'orchestre de cette cérémonie. Beaucoup de gens sont venus grâce à ta performance. Ta renommée ne fait que grandir au sein de Spire. Et pour cause, Théoden fait son office en tant que grand fan de ton art. Tu cours partout lorsque, justement, tu te fais arrêter par une main sur un avant-bras. Théoden Feria, accompagné de son frère, ton ancien maître, et d'autres lords Aelfir, qui sont un peu plus en retrait. Ma chère Lilith, te voilà. Mes seigneurs, Je désespérais de ne pas te voir. vous savez comme sont les soirées? Oui, justement. Je m'en inquiétais. Je vois que tu as encore fait un travail sublime. Est-ce que tu... Parfois, Hmm. la réputation que vous me bâtissez ne souffrirait aucun manque. Mais tu es seul responsable de tout ce qui t'arrive. Je ne fais que relayer la grandeur de ton talent et de la beauté que tu crées. Vous me flattez. Je me permets, il se décale et laisse passer un peu son frère ainsi que les autres lords. Je ne sais pas si tu te souviens de mon frère, Isil Feria, ton ancien maître. Milord, Lilith. Ça fait bien longtemps que je ne t'avais pas vu. je suis ravie de vous retrouver en si bonne compagnie. On essaye. Vous savez ce que c'est, hein. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas trouvé une idole de ton rang, de ta prestance. Ma foi, j'espère qu'à défaut, mes prestations continuent de rayonner sur la maison. Écoutez, à chaque fois que mon frère me rend visite, il ne fait que parler de vous, quand ce n'est pas du travail. Ça en devient presque lassant. Vous m'envoyez navré. J'imagine. Donc vous avez prévu cette petite cérémonie là, qui doit durer combien de temps à peu près? Ma foi, le fil rouge devrait se dérouler sur l'ensemble de la soirée. Il y aura des reprises, des redites. Après tout, enfin, je ne veux pas vous gâcher la surprise, mais tout n'est qu'un éternel recommencement. Et vous savez bien que nous autres, à Elfir, nous aimerions que ce ne soit qu'un aller. Un aller. Sans retour aux sources. Que nous ne retournions pas poussière. Non, je vous rassure, le message en est bien plus poétique. Je n'en doutais pas. Si jamais, à l'occasion, vous cherchez du travail, mon ami Lord Xaran, juste ici, serait ravi de vous voir à ses côtés pour sortir lors de nombreuses soirées dans lesquelles nous allons. Tout le plaisir serait pour moi. N'hésitez pas à me faire mander. Eh bien, j'essaierai d'envoyer un Jean pour vous quérir. J'aurais bien besoin d'une créature exotique comme vous, accrochée au poignet. Ce serait du plus bel effet. Je serais ravie de tenir ce rôle dans ce cas. Eh bien, soit. Je vous ferai parvenir
les différents contrats. J'imagine qu'on va vous laisser là, vous avez sûrement beaucoup à faire. En effet. Théoden, Oui. auriez-vous l'occasion dans la soirée de me présenter Lord Dial? J'aimerais beaucoup le remercier de m'avoir fait venir. Mais bien sûr, oui, tout à fait, Lilith, je t'arrangerai une rencontre avec lui. Merci. Le petit groupe te quitte. Et toi, est-ce que tu comptes faire quelque chose en particulier? Je continue en apparence les préparatifs, mais étant donné que tout commence à être prêt, ça me donne surtout l'occasion de repasser d'une pièce à l'autre, de jauger un peu qui est présent, qui ne l'est pas, parce que ça en dit long, de voir s'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire par rapport à ce genre de soirée. Eh bien, il y a énormément de monde. T'as l'impression que toute la haute sphère de Spire a été invitée. Tu vois très peu de drôles. Et le peu que tu vois sont attachés à des très hautes éminences. Tu peux même apercevoir du coin de l'œil à un moment un certain drô orné d'un masque d'oiseau que tu connais et reconnais. Ton camarade Nadjar est présent, accompagné de Madame. Tu croises aussi du regard une jeune drô aux cheveux étincelants rouges et aux yeux rubis qui percent à travers son masque. Je fronce un instant les sourcils, heureusement cachés par les voiles, et je décide de garder un petit peu plus un œil dans sa direction. J'ai peu de doutes sur son identité, mais du coup, je veux savoir ce qu'elle fait là et en quelle qualité. Tu la gardes un peu du coin de l'œil. Tu la vois au bras de Synad, le fils d'Ial. C'est Qui lui est que un- j'ai vu. Exactement, c'est lui qui malmenait ces pauvres drôles dans la rue. La soirée bat son plein. Tu lances la machine et les danseurs commencent à virevolter dans tous les sens. Au début c'est très calme, c'est la naissance, et puis au fil de la soirée ça évolue. Les gens semblent ravis, et par ton spectacle, et par les mets et les boissons qui sont servis. Dlareg et Nadjar, vous êtes toujours en train de discuter avec Elwing et Madame. Et vous êtes interrompu par le fils d'Ial qui arrive à côté de vous. À son bras, cette jeune drô qui écoute quelques instants et qui te regarde, toi, Dlareg, avec insistance. Mais une des stars de la soirée. Je lui fais un signe de salutation un peu formel. Et je décline une version un peu moins officielle du salut vers son accompagnatrice. Pour ma part, je les salue tous les deux de la même manière, comme si je m'adressais à quelqu'un de haut rang, comme Madame nous a appris à faire. Une belle révérence pour tous les deux. Il fait une révérence en retour. Allons donc, ce n'est pas moi le clou de la soirée, si je puis dire. C'est plutôt vous. Vous êtes Dlareg, c'est ça? Oui, oui. Excellent, excellent. J'ai beaucoup lu sur vous et sur votre travail. Oh, bah, on sent
Honoré, évidemment. Honoré. Je dois C'est dire, bon. que je suis même particulièrement friand d'anecdotes et de récits sur comment on la surnomme déjà, la répression de la lune sanglante. C'était un travail admirable que vous avez fait à l'époque. C'est C'est dommage ce qu'il que, fallait faire. dommage que vous soyez arrêté en si bon chemin, mais c'était vraiment du beau boulot. Faut savoir doser, vous savez. Et à chaque fois que je fais des remarques sur comment on doit travailler dans ce métier-là, je regarde madame. Tu vois, je commence à parler vers lui et puis je finis mon regard vers elle. Hmm. C'est essentiel. Il est tout à fait évident que si les drôles doivent être tenus d'une main de fer, il faut veiller à ce qu'ils puissent se salir les mains pour nous. Ils ont leur utilité. Amusant. Amusant. Et Sûrement. lorsque tu parles d'utilité, le monde s'arrête un instant autour de vous. Arrive à l'entrée un invité qui se faisait attendre. Un invité dont tu connais le nom, toi, Nadjar. Lord Nim-Il Sindarin arrive. Un Aelfir au manteau droit, complètement rigide, avec des épaulettes qui remontent en pointe vers le ciel, orné de 2 petits soleils, et un masque immense qui fait comme une tête de soleil, scindé en 2 par un S au milieu, un côté blanc, un côté noir. Les gens se retournent et vous entendez dans la foule quelques voix qui s'élèvent. Tiens donc, voilà le nouveau visage de la répression des Draux.